Evan et sa mère ont déménagé dans une nouvelle ville, et il a rejoint les scouts pour se faire des amis. Cependant, il s'est perdu lors d'une randonnée, et un chien errant l'a trouvé et protégé toute la nuit. Quand Evan a finalement été sauvé, sa mère a dû prendre une décision. On ne peut pas prendre un chien ou un chat pour l'instant, Evan. On vient d'aménager ici, et j'ai du travail. Tu as l'école. Un chien, surtout un chiot, a besoin de beaucoup d'attention, de soins et de visites chez le vétérinaire. Ce n'est pas si simple, a déclaré Octavia, la mère d'Evan, un matin alors qu'elle le conduisait à sa nouvelle école. Il venait de déménager dans une nouvelle ville, et Evan était fatigué d'être seul et de ne pas se faire d'amis, alors il a demandé un chiot ou un chat. Mais sa mère a refusé. Je serai responsable, je le jure. Je suis assez grand pour tout faire. Je peux le garder et m'en occuper, aussi, suppliait Evan. S'il te plaît, maman. Mon cœur, comme je te l'ai dit, ce n'est pas possible pour l'instant. On vient juste de s'installer ici. Si est-ce pour te faire des amis? Parce que tu es un enfant génial, et tu vas te faire des amis à l'école en un rien de temps, dit Octavia. De plus, si tu as un animal à la maison, tu ne peux pas t'inscrire dans certains clubs. Et les clubs sont le meilleur moyen de se faire de nouveaux amis. Alors, s'il te plaît, laisse tomber le sujet pour l'instant, et concentrons-nous sur la façon de nous adapter à ce nouvel endroit. Ok, ok, répondit Evan d'un ton morose. Octavia se sentait mal, mais un animal de compagnie, même un petit poisson, exigeait beaucoup de responsabilités, et il y avait des choses plus urgentes à faire maintenant. Evan sort de la voiture, redoutant son premier jour dans une nouvelle école, mais peut-être que sa mère avait raison et que ce ne serait pas si mal. La situation n'était pas idéale, car être le nouvel élève était gênant, mais les gens étaient assez gentils et il a pu s'asseoir avec des amis intéressants. Cependant, le garçon avait toujours l'intention de convaincre sa mère d'avoir un animal de compagnie, et la première étape était d'être très responsable et diligent. Il a également aidé à préparer le dîner et à faire la vaisselle. Tu t'es renseigné sur les clubs de l'école? Ce serait mieux de rejoindre quelque chose qui occupera tout l'après-midi, comme ça tu ne seras pas seul ici jusqu'à ce que je rentre à la maison, commenta Octavia pendant qu'il mangeait. Je ne sais pas. J'en ai consulté quelques-uns, mais je ne sais pas quoi choisir, a répondu Evan, sans trop se soucier. Tu sais ce qui pourrait être amusant? Les scouts. Si est une bonne organisation, et comme nous vivons dans une zone forestière, tu pourrais bénéficier d'un apprentissage de la vie sauvage, a poursuivi sa mère. N'est-ce ce pas ringard? S'il te plaît, les trucs ringards sont à la mode maintenant, petit. Mets-toi au goût du jour, a-t-elle dit en riant, essayant d'être amusante. Mais de toute façon, ils t'apprendront des choses sur la responsabilité et l'indépendance au cas où il t'arriverait quelque chose. Si je m'inscris, tu crois que je deviendrai assez responsable pour avoir un chien? A ajouté Evan, les yeux écarquillés. Octavia soupira. Eh bien, peut-être. Mais je t'ai déjà dit pourquoi je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'avoir un chien maintenant. Je n'ai pas le temps, et tu es encore un enfant. Mais si tu peux prouver que tu es assez responsable pour choisir un club, y travailler dur et avoir de bonnes notes, alors nous pourrons en reparler. Qu'est-ce ce que tu en penses? Finalement, Evan s'est réveillé et a souri à sa mère. Vieille.
Ok, je les rejoindrai demain. Octavia sourit et secoue la tête. Elle allait sûrement devoir céder sur la question du chien à un moment donné, mais elle préférait attendre quelques années, jusqu'à ce que Van soit plus âgé et puisse s'occuper convenablement de n'importe quel animal. Accueillons nos nouveaux membres. Et si on commençait par Evan, là-bas? Evan, lève-toi et dis-nous pourquoi tu as rejoint les scouts, lui a demandé le chef scout, M. Davis, qui était aussi le professeur de biologie de l'école primaire. Tous les garçons étaient sur le sol avec leurs jolis uniformes et prêts pour leur première leçon. Evan s'est levé timidement et s'est présenté. Salut, je m'appelle Evan, et je me suis inscrit au club parce que je viens d'arriver ici et que je ne connais rien aux forêts. Et ma mère pense que si je suis bon ici, je pourrais m'occuper d'un chien, a-t-il dit, faisant ricaner les autres enfants. Monsieur Davis sourit. Ta mère a raison. Mais ce que tu vas apprendre avec nous, si est bien plus que de prendre soin des animaux. As-tu déjà vécu près d'une forêt ou dans les bois? Non, a dit le gamin en secouant la tête. Alors, vous devez apprendre à survivre dans la nature si quelque chose arrive. De plus, les scouts enseignent la responsabilité, la camaraderie, le travail d'équipe, et bien d'autres choses encore. Donc, nous sommes heureux que tu sois ici, Evan, a terminé M. Davis, et le groupe a applaudi. D'autres enfants se sont présentés, et Evan était heureux de ne pas être la seule personne nouvelle dans l'équipe. Au fur et à mesure que la première réunion se déroulait, le jeune homme de 11 ans était de plus en plus enthousiaste à l'idée de faire partie de ce club, en particulier pour toutes les activités que M. Davis leur proposait. En fait, oui. Nous avons une grande randonnée une semaine avant la fin de l'école pour les vacances d'hiver, et j'ai besoin que vous soyez tout prêts et que vous fassiez signer ces autorisations par vos parents, a révélé M. Davis, et tous les garçons étaient en ébullition au sujet de la randonnée. Bien que Van ait rejoint le club que pour faire plaisir à sa mère, il était heureux quand il est rentré à la maison et lui a tout raconté. À ce moment-là, il a complètement oublié l'idée d'avoir un animal de compagnie. Le jour de la randonnée est arrivé, et Evan riait et s'amusait avec ses plus proches copains des scouts. Les dernières semaines avaient été excellentes. Il s'était fait de vrais amis et était tellement occupé par l'école qu'il n'avait jamais embêté sa mère pour avoir un animal de compagnie. Son véritable objectif était d'apprendre tout ce qu'il fallait savoir sur la survie en milieu sauvage, et il avait déjà excellé dans plusieurs leçons, encouragé par les fréquentes éloges de M. Davis. Ok, les enfants. Nous devons rester ensemble pendant cette randonnée, à moins que je ne le dise expressément. Nous allons chercher quelques plantes qui, je vous l'ai dit, peuvent pousser dans la neige et quelques points de repère qui pourront vous guider si jamais vous vous retrouvez bloqué dans une forêt d'hiver. Allons-y, a dit Monsieur Davis, et ils commencèrent à marcher. Le terrain qu'ils ont traversé n'était pas particulièrement escarpé ou délicat. Il ressemblait à un sentier de randonnée ordinaire que de nombreux autres passants avaient emprunté, mais c'était tout de même excitant. J'ai hâte de finir pour avoir ma première médaille, a dit Barton, l'ami d'Evan. Les enfants autour de lui étaient d'accord. Mais concentrons-nous sur la recherche des fleurs ou de tout ce qui est bizarre dans la neige pour que M. Davis soit plus impressionné, suggéra Evan, et ils acquiescèrent tous. Malheureusement, ils ont marché pendant plusieurs heures, et tout semblait recouvert de neige.
Monsieur Davis leur montra quelques astuces pour allumer un feu malgré l'humidité et le froid, et Evan écouta, fasciné. Mais il voulait vraiment trouver quelque chose d'unique et prouver sa valeur à tout le groupe. Soudain, un éclat de couleur a attiré son regard, et sur le côté, il a cru voir quelque chose de violet. Mais il ne pouvait pas en être sûr. C'était loin de la piste. « Eh, les gars, couvrez-moi », a-t-il dit à ses amis, qui se sont arrêtés une seconde alors que vent s'éloignait du sentier et s'enfonçait dans la forêt. « Evan. Evan », ont-ils chuchoté, en essayant de ne pas attirer l'attention de M. Davis. Mais Evan n'a pas écouté, il a continué. Il n'a pas non plus remarqué que ses amis continuaient à marcher avec le reste de l'équipe, mais il voulait vraiment trouver cette fleur. Il était là, un camélia unique, qui poussait malgré le froid et l'épaisse couche de glace. C'était magnifique, et Evan l'accueillit pour le montrer à M. Davis. Il était sûr qu'il serait capable de rattraper facilement le reste des scouts parce que leur chef leur avait tant appris. Cependant, la piste tracée était presque invisible. Pourtant, il a continué à marcher. Et à marcher. Et à courir. Il courait et appelait tout le monde. Mais il ne pouvait même pas entendre les sons de ses amis au loin. C'était si étrange et déroutant. Finalement, il s'est fatigué et s'est assis au pied d'un arbre pour reprendre son souffle. À sa grande surprise, un chien est apparu de nulle part. Evan a d'abord pensé que c'était un loup, alors il s'est crispé et a cherché une arme. Il n'y avait rien à proximité qui pourrait l'aider à se défendre contre l'animal sauvage. Cependant, le canidé s'est rapproché, et il a vu sa langue bouger et sa queue s'agiter. Il a tapoté le chien, qui s'est assis à côté de lui et a attendu de reprendre son souffle. « Tu dois être un chien errant, hein? Pourquoi tu es venu jusqu'ici ?» Le chien l'a seulement regardé avec l'expression la plus sincère. Maintenant, il voulait retrouver le chemin de la maison, pas seulement pour lui, mais aussi pour l'animal. Il s'est donc levé et a recommencé à marcher. Mais en vain. Et malheureusement, il faisait de plus en plus sombre. Il avait une petite lampe de poche dans son sac, comme l'exigeait leur formation de scouts, mais elle ne durerait pas longtemps. Pourtant, il était sûr que quelqu'un le trouverait bientôt. Ils doivent être en train de parcourir la forêt et de l'appeler. Mon pote, attendons ici et voyons si nous pouvons entendre mon groupe appeler, a déclaré Evan au chien et s'est assis près d'un autre arbre. Il commençait à faire froid, alors il a suivi le conseil de M. Davis plutôt et a fait un petit feu pour se réchauffer. Malheureusement, il n'entendit rien, et il faisait de plus en plus froid. « Viens, mon gars », dit-il au chien et il avança. Finalement, il a découvert une petite formation rocheuse avec un peu d'abri, alors il est entré à l'intérieur. Evan a fait un autre petit feu et s'est assis près du chien, qui s'est blotti contre lui. Malgré tous ses efforts, le petit garçon de 11 ans s'est endormi. À un moment donné, il a entendu des grognements, et ses yeux se sont ouverts. Le feu était éteint, et il ne pouvait rien voir. Mais il a remarqué le chien à l'entrée de leur abri de secours. Il grognait sur quelque chose que Vent ne pouvait pas voir.
mais il y avait un autre animal qui grognait en retour. Evan s'essuya les yeux et essaya de voir ce qui rendait le chien errant si alerte et si furieux. Il a vu ce qui ressemblait à un gros renard, et le garçon a remercié Dieu de ne pas être seul. Il avait entendu dire que les renards n'étaient pas dangereux, mais celui-ci semblait différent. Finalement, le renard est parti, et le chien a cessé de grogner mais est resté attentif pendant un moment encore. Après quelques minutes supplémentaires, il se détendit et revint aux côtés d'Evan, lui apportant la chaleur dont il avait tant besoin. Mais même s'il était plus chaud maintenant, Evan a commencé à pleurer. Il n'arrivait pas à croire que personne ne l'avait encore trouvé. Et si personne n'avait remarqué qu'il était parti? Et ses amis? Ne le cherchaient-ils pas? Peut-être que sa mère était la seule personne qui s'en souciait vraiment. Soudain, il sentit la langue humide du chien lécher ses larmes, et il rit. Dans son désespoir de retrouver son groupe, Evan s'était éloigné de plus en plus de la piste originale. Il s'est donc perdu dans les bois pendant 2 jours, avec seulement le chien errant comme compagnie et un peu de nourriture et d'eau qu'il avait dans son sac. Cependant, il est resté près de l'abri sous roche après l'avoir trouvé et a essayé de rester aussi calme que possible, et heureusement, il s'est réveillé en entendant sa mère crier le 2e matin dans les bois. « Evan. Evan. Oh mon Dieu. Mon bébé » hurla-t-elle en se précipitant dans ses bras. Les yeux d'Evan se troublèrent, même s'il savait que d'autres personnes étaient avec elle. Mais il serra sa mère dans ses bras comme jamais auparavant et s'excusa de s'être éloigné du groupe. « Je suis tellement désolé, maman. » Une fois leurs émotions calmées, Octavia a voulu partir, mais Evan a expliqué ce que le chien avait fait pour lui. « Il m'a tenu chaud, m'a défendu des animaux sauvages et a été mon compagnon. S'il te plaît, nous ne pouvons pas le laisser ici, maman » a plaidé le garçon, et sa mère n'a été que trop heureuse de dire oui. « Rentrons vite à la maison » a-t-elle dit, et ils ont commencé la longue marche vers leur point de départ, il y a 2 jours. Evan n'arrivait pas à croire à quel point il s'était égaré. Une fois à la maison, il prit un bain chaud, et le chien ne le quitta plus. Ils ont dîné, et sa mère a préparé un bol pour l'animal et lui a embrassé la tête. « Merci d'avoir gardé mon garçon en sécurité » l'a-t-il entendu lui dire. « On peut le garder ?» Evan a demandé quand Octavia l'a rejoint à la table du dîner. « Oh, ce chien fait partie de la famille maintenant » a-t-elle acquiescé. Choisis un nom. Evan a souri et l'a appelé Scout. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le chien est le meilleur compagnon qu'un garçon puisse avoir. Les enfants bénéficient grandement de la présence d'animaux de compagnie, car ils apprennent d'eux la responsabilité et l'empathie. De plus, un chien peut sauver la vie d'un enfant. Grandir, c'est aussi apprendre à ne pas se mettre dans des situations dangereuses. Malheureusement, Evan a appris à ses dépens combien il est facile de se perdre dans la nature. Il a eu de la chance que Scout soit apparu. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence.
Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.